Chers amis, bonjour, nous sommes lundi 4 octobre 2021, il est presque 10 heures. Voilà. Donc quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. D'abord, la diaspora arménienne qui est derrière l'Artsakh, qui est derrière l'Arménie, comme toujours, fidèle, nous sommes les soutiens de l'Artsakh et de l'Arménie. Hier à Valence, au temple Saint-Ruf, un magistral concert de musique traditionnelle arménienne, un souffle pour l'Artsakh, dédié aux victimes de la guerre. Donc c'était organisé par le collectif Un souffle pour l'Artsakh, avec la participation d'Alak Margarian, qui est au Bloul, un des meilleurs d'Arménie, qui était venu, qui est à Valence, Armen Manoukian au Duduk, un virtuose aussi du Duduk, hein, venu d'Arménie, Levon Chatikian, le célèbre Levon Chatikian au Duduk aussi, Avedik Sarkisian en chant, Ankiné en chant, et l'ensemble vocal Shorer et l'ensemble Sheram. Voilà, donc avec Georges Rasclin à la clarinette, Georges Rasclin qui est aussi le dirigeur hein, de cette troupe. Une partie de la culture arménienne traditionnelle, la musique, le chant, a été présentée face à un public vraiment quelque chose d'extraordinaire en soutien à l'Artsakh pour dire que le souffle du Duduk, le souffle de tous nos musiciens sont pour l'Artsakh, vont vers l'Artsakh. C'est un souffle pour l'Artsakh. Voilà, bravo à cela. Et j'invite toutes les communautés arméniennes de France à faire preuve de soutien, à l'Artsakh par divers moyens. La musique, la culture est un des moyens, mais il y en a bien d'autres, mes amis. Et je sais que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, vous êtes bien engagés dans vos villes respectives. Continuons le combat, mes amis, continuons le combat. Ça sera une année cruciale. 2021 est une année cruciale pour l'Arménie. On l'avait dit déjà en début d'année. Il semble que tous les jours, chaque jour qui avance, les éléments se précisent de cette entreprise pantouranienne qui veut étrangler l'Arménie, qui veut finir la nation arménienne au Caucase hein, dans l'ensemble. Voilà, ça va jusque-là. Et soyons conscients, le génocide, le futur génocide est en train de se programmer aujourd'hui. Si on n'est pas debout, si on ne fait pas appel aux médias internationaux et si on ne lutte pas, le monde turco-azéri veut finir avec les Arméniens au Caucase. La présence physique des Arméniens dans cette République d'Arménie est menacée après l'Artsakh. Voilà mes amis qui est dit, donc, mais ça je pense que beaucoup d'entre vous imaginiez déjà, hein, donc avant que je vous le dise, que l'Arménie est en danger, en grand danger l'Arménie. Soutenons, l'Arménie est faible aujourd'hui après la guerre, hein, après la défaite. Il faut la soutenir encore plus. Peut-être une lueur d'espoir, peut-être qu'une friction entre l'Iran, plus qu'une friction d'ailleurs, hein, entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Iran a présenté une note de protestation à l'Azerbaïdjan contre l'attaque de son ambassade à Bakou. Bakou a affirmé qu'il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtées. Voilà, donc la tension monte entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Iran qui a débuté donc avant-hier ses entraînements au chemin à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, au nord de l'Iran. Ça ne plaît pas à Bakou, ça ne plaît pas à Aliyev. Voilà. L'Iran qui a amassé 150 000 hommes de troupes, près d'un millier de chars, beaucoup d'éléments, des hélicoptères. Ce sont des manœuvres de très très grande envergure du jamais vu depuis 30 ans. Voilà qui frise aussi comment dirais-je, qui frise un peu les nerfs du monde turco-azéri, hein. Erdogan en premier bien sûr. L'Empire ottoman était l'ennemi de l'Empire perse, hein. Aujourd'hui ça continue, hein. Rien n'a changé en fait. Il n'y a que les noms qui ont changé, mais tout le reste, le fond reste pareil, hein. L'Empire ottoman sera opposé à l'Empire perse. Et nous, l'Arménie au milieu, on sera ballotté entre ces grandes puissances. Il y en a une aussi qui est venue du nord, donc la Russie qui est toujours là aussi. Voilà donc les cartes de l'Arménie. Pourquoi le drapeau arménien? Tout simplement parce que hier, on a encore eu des titres. Hein. Donc Arsène Martirosyan en 109 kilos au championnat d'Europe d'haltérophilie des moins de 20 ans. Ça se passait en Finlande, oui, à Oslo. Non, pas Oslo, c'est la Norvège. Ça se passait en Finlande. Donc l'Arménien était champion d'Europe hein, de 23 ans. Dans la catégorie des 109 kilos, en fait, Varazdat Lalayan a aussi offert un titre européen des U23, des moins de 23 ans à l'Arménie. L'Arménie qui cumule, hein, c'est le 6e titre de champion d'Europe pour l'Arménie en U23. Il y a aussi des titres chez les femmes.
L'Arménie a vraiment éclaté je pense qu'elle va terminer en tête hein, du classement du championnat européen d'haltérophilie des U20, U23. Hier, en championnat du monde, donc championnat du monde de lutte libre, ça se passait à Oslo, cette fois-ci, en Norvège. L'Arménien Arsen Harutyunyan, dans les 61 kilos, a gagné une médaille de bronze. Une médaille de bronze, c'est toujours une médaille, c'est la première médaille de l'Arménie lors de ces championnats du monde. Voilà. L'Arménien a battu donc un Indien, Randiver, en un peu plus de 3 minutes, pardon, sur le score de 10-0. Voilà la force de cet Arménien qui malheureusement n'a pas été en finale, mais il a récupéré une médaille de bronze. Toujours en sport, d'où le drapeau, le capitaine de l'équipe d'Arménie, notre héros national Henrik Mkhitaryan, hier soir, lors du match, j'ai déjà des appels pour les informations encore. Alors, l'Arménien Henrik Mkhitaryan a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive lors du match AS Rome contre Empoli. Donc, l'AS Rome qui a gagné 2-0 hier soir. Et pour finir, toujours en sport, Seymon Danielians pour l'Arménie, un jeune hein, chez les juniors, prend la 11e place au Grand Prix de patinage artistique du Baltic Cup 2021 à Gdańsk en Pologne. Il est qualifié pour les championnats du monde junior de patinage artistique. Voilà mes amis pour ce qu'il en était donc du sport, un peu d'infos. Oui, Nicole Pachinian a envoyé donc à Angela Merkel, la chancelière qui va laisser sa place, à l'occasion de la fête nationale donc, de l'Allemagne. Il a envoyé un petit message de remerciement, de félicitations. L'Allemagne on dit qu'elle est pro-turque, mais elle a aussi beaucoup aidé l'Arménie, hein, ne serait-ce que financièrement. Elle est très engagée en Arménie. D'ailleurs, l'Allemagne, passe bien avant la France au niveau des exportations de l'Arménie. Voilà, donc l'axe arméno-allemand marche très très fort. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc c'était beaucoup centré sur le sport, sur la fierté nationale, notre drapeau qui est toujours là et on est toujours fort, on a une jeunesse qui encore se bat malgré les 5000 jeunes qu'on a perdus donc, lors de la guerre de l'Artsakh, mais ça va se renouveler, faisons confiance, et, faisons tout pour que la population, la jeunesse d'Arménie reste sur place, travaille, puisse progresser et puis participer à l'avenir économique et militaire hein, de l'Arménie. Voilà, à un moment crucial, l'Arménie a besoin de notre soutien, de notre force. Essayons à chaque fois de les encourager, comme je le fais tous les jours. C'est pour l'Arménie, c'est pour l'Artsakh, c'est pour le destin de notre nation qui est en train de se jouer au Caucase, au Sud-Caucase, qui est une poudrière, hein, une poudrière. Et les Arméniens sont très mal placés aujourd'hui hein, à tous les niveaux. Nicole Pachinian, qui est arrivé en visite officielle en Lituanie, l'a dit que de chaque jour, en fait, c'est un champ de mines. Plus on avance, plus il y a des mines, plus on est cerné. Donc voilà le dilemme de l'Arménie. Vraiment, on est en situation très très délicate. Et encore une fois, l'Arménie a besoin de nous. Soutenons-la, soutenons cette Arménie-là, mes amis, soutenons-la. Nous sommes fiers d'être arméniens, nous sommes français d'origine arménienne, fiers de cette France, mais nous devons soutenir ce petit pays du Caucase qui est l'Arménie, coûte que coûte. Il nous reste que cette partie-là, c'est le 10e, c'est le 20e du territoire qu'on avait, et qu'on puisse garder au moins ce territoire-là avec l'Artsakh, et notamment son statut. Et là, il y a encore des questions qui se posent. Mes amis, bonne journée, je vous donne rendez-vous à demain.